Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous avez pu le voir, unboxing, puisque nous avons reçu à la rédaction ce matin, eh bien, je vais vous montrer le nouveau casque autonome Oculus Go de Facebook. Alors le réseau social est un peu sous le feu des projecteurs, hein, récemment, notamment avec le scandale Cambridge Analytica et tout le scandale des données privées, mais il n'en empêche que l'actualité est aussi intéressante aussi pour Facebook, pour ses nouveaux produits. Alors Facebook avait racheté il y a quelques années cette compagnie de réalité virtuelle Oculus, et voici le premier donc casque de réalité virtuelle autonome développé par Facebook, qui a été réalisé un peu en partenariat avec Xiaomi, comme nous pourrons le voir, puisque bien nous avons le sigle Xiaomi sur la boîte. Alors sans plus tarder, je vais commencer ce unboxing de ce casque autonome Oculus Go, qui s'annonce intéressant puisque c'est un casque indépendant et qui n'a pas besoin donc du coup de smartphone, il n'y a pas besoin de PC pour jouer directement en réalité virtuelle. Il suffit tout simplement de prendre le casque, il n'y a pas de problème de câble, c'est beaucoup plus pratique. Avant de l'unboxing, je fais un peu durer le suspense. Sachez que ce Oculus Go sera disponible dès ce début du mois de mai en vente sur le site du constructeur. Il arrivera après dans les magasins. Deux versions sont proposées, une de 32 Go pour 219 € et une version 64 Go pour 269 €. Pardon. Allez, trêve de blabla, rentrons du coup dans le vif du sujet. Voici la boîte du Oculus Go avec les inscriptions en français, en anglais et en allemand. Ce sont, je pense, les principaux marchés en Europe pour Facebook. On retrouve donc Standalone VR qui signifie qu'il est en version autonome. Nous avons le modèle 32 Go, donc c'est un modèle gris. Pour le reste, c'est une boîte assez classique. On retrouve, comme je le disais, le logo, si je peux le montrer là, le logo du fabricant chinois Xiaomi qui donc réalise la production de ce casque. Le logo de Facebook, et à l'arrière du coup voilà le casque, les avantages, l'immersion 3D, un casque confortable, tout simplement profitez. Au niveau des specs, ce casque il propose un Snapdragon 821, un écran LCD en définition QHD, donc de quoi se faire plaisir. Facebook aussi promet 2 jours d'autonomie 2 heures d'autonomie en jeu et 2h30 en session vidéo. Alors je vais prendre des petits ciseaux pour essayer de ouvrir. C'est la partie délicate voilà, la partie délicate du unboxing. Alors, j'entends déjà les commentaires Facebook qui disent il ne sait pas ouvrir. Voilà. Le plastique comme on aime faire. Je retire les ciseaux de la caméra. Hop. On va y aller un peu comme un bourrin. Hop, voilà, donc voilà le casque, la boîte ouverte. On va y aller avec les mains. Voilà, donc là le casque est quand même bien protégé par un petit matelas, une petite mousse. Et voici le casque. Alors j'enlève ça, je vous montre le casque. Pour l'instant, première impression plutôt positive. On a un petit papier pour dire de télécharger l'application d'Oculus pour simplement paramétrer pour la première fois le casque autonome. C'est du plastique, hein, on le sent clairement. On a du coup encore les plastiques dessus protégés. Ça peut être comment on peut appeler ça là, l'élastique peut être ajusté pour plus de confort, et on retrouve du coup à l'intérieur également une télécommande avec deux boutons, un bouton retour et un bouton donc Oculus, et un autre bouton central qui à première vue est plutôt agréable à prendre en main. Et à l'intérieur les papiers. Alors dans les papiers ça s'ouvre comme ceci. Nous retrouvons quelque chose qui doit permettre peut-être davantage de confort pour le coup. Nous avons la paperasse traditionnelle avec également un câble de recharge. C'est un câble d'USB type micro B, puisque apparemment il n'y a pas de micro C. Sachez qu'il n'y a pas besoin de haut-parleur, il n'y a pas de prise mini jack, parce qu'on n'avait pas besoin de haut-parleur. Tout est fait directement depuis le casque. Nous avons une petite dragonne ici, une pile pour le faire fonctionner, et voilà. Alors
Voilà, je pense que la première prise en main, je vais pas pouvoir le faire fonctionner en direct, hein. On va faire bien entendu une prise en main et un test complet de l'appareil plus en détail. Alors si je le mets, bien entendu, je vais avoir l'air un peu ridicule. Voilà, ce qui est le cas. On va le tester en profondeur. Il s'annonce plutôt pas mal, plutôt sympa, parce que c'est un casque autonome, comme je le disais, donc du coup on peut profiter davantage de contenu de réalité virtuelle sans eh bien, tout simplement user la batterie de son smartphone. Il n'y a pas besoin de câble, on peut l'utiliser facilement chez soi. En déplacement, je le déconseille. Voilà, on retrouve, je disais sur l'écran, on retrouve le logo de Xiaomi. Et voilà, il est déjà disponible dans les commerces en ce début du mois de mai. On va tester ça tout en profondeur. N'hésitez pas d'ailleurs à poser dans les commentaires de cette vidéo ce que vous souhaitez savoir sur ce Oculus eh bien Go. Sachez que bien juste durant les prochaines heures et les prochains bien jours, nous allons faire des articles un peu détaillés pour vous raconter notre expérience avec ce casque. Et comme toujours, je vous invite bien à liker cette vidéo, à la partager, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.